souhaiter ta voisine ou ton voisin bonne année. Bonne année dans les seigneurs. Bonjour et bonne année, bonne année. Bonne année, bonjour. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous sommes dans la joie d'être là présent dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'abandonne ces moments entre tes saintes mains. Puisses-tu encore parler à ton peuple cet après-midi, Jésus? Touche les cœurs, transforme une vie, Seigneur, cet après-midi. Dans les noms de Jésus. Tout ce qui est maléfique, diabolique, tout ce qui est tentative maléfique, soit écrasé au nom de Jésus. Donne-nous, Seigneur, un cœur à supporter, entendre et à maîtriser et surtout le mettre en pratique. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Le thème de ce jour que Dieu nous donne, nous intitulons Devoir d'un guide. Ceux qui veulent écrire peuvent écrire Devoir d'un guide. Amen. Pour cela, nous allons nous mettre debout et lire la parole du Seigneur. C'est dans 1 Timothée 4, verset 12. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Nous avons carence pour la traduction, l'interprétation, mais on va s'organiser. L'interprète sera prêt peut-être le dimanche prochain ou les jours à venir. Amen. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places. Bien, mais ici, c'était Paul. C'est Paul qui a écrit. Bon, c'est Paul qui parlait à Timothée, son fils spirituel. Il lui disait, malgré ton âge, ne permets à personne de te mépriser parce que tu portes la vérité. Bien, mais quelqu'un qui porte la vérité, c'est comme s'il transporte Dieu. Même si tu es petit, mais quand tu apportes la parole de Dieu, bien aimé, tu transportes la vérité, tu apportes Dieu lui-même. Alors ne permets pas qu'on puisse te mépriser. Amen. Et Paul dit, tu dois être un modèle. Nous parlons ici des devoirs d'un guide. Tu dois être un modèle pour qui, pourquoi? Pour ceux qui t'environnent, pour ceux qui te regardent. Que tu sois une référence. Amen. Amen, amen, amen. En conduite, en parole, ta manière de parler, ta manière d'être, la charité qui est l'amour, la foi, la pureté. Tu dois être un modèle. Amen. Bien-aimés, pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes parents, nous tous, même les enfants, nous tous, nous sommes comme des guides. Alors nous avons des devoirs. Le guide a un devoir. Parent, tu es un guide. Maman, tu es un guide. Papa, tu es un guide. Et tu dois être un modèle pour tes enfants. Modèle pour la société. Modèle pour l'église, pour les fidèles, pour tes voisins.
qui t'observe, qui te regarde. Ah, maman Mado est là. Comment elle s'est habillée? Ah, je vais m'habiller comme elle. Un modèle, tu deviens un guide. Amen. Un guide est un responsable. Même les enfants, vous êtes responsables à quelque chose, ou responsable de quelqu'un, ou responsable de quelque chose. Amen. Papa Douglas est le responsable de Maman Miradi. Maman Miradi est responsable aussi de Papa Douglas, vice-versa. Amen. Si Papa Douglas a un problème, la famille Mosoba va appeler. Maman Miradi, qu'est-ce qui se passe? Alia Kinini. En ce moment-là, elle devient responsable. Amen. Même les enfants, vous êtes des responsables de vos sacs. Il faut vous organiser, vous êtes des guides. La première chose à faire pour un responsable quand il s'élève, c'est d'arranger d'abord son lit. Ça, c'est le devoir d'un responsable. Il ne doit pas sortir comme ça de son lit comme un fou, non. Il doit savoir que non, là, tout est bien, je m'arrange et j'avance. Amen. Devoir d'un responsable. Et Paul dit ici, Timothée, ne te laisse pas écraser. Bien-aimé, il n'y a pas que des hommes qui nous écrasent en tant que guides. Si je transcende, bien-aimé, ce verset, Paul ou Timothée voudrait dire aussi, bien-aimé, que les circonstances de la vie peuvent aussi nous écraser. Alors, en tant que les guides, nous devons résister. Amen. Nous avons crié bonne année, bonne année. Joyeux Noël, joyeux Noël. Amen. On a même fait des vœux. Cette année, c'est l'année de gloire. Cette année, c'est l'année de prospérité, l'année de succès. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimés, en tant que guide, il y a un défi qui vous attend. Il y a un défi qui nous attend, nous tous. Vous n'allez pas dans un supermarché pour dire, nous, avec notre pasteur, on a déclaré que c'est l'année de prospérité, c'est pourquoi je viens prendre ça. Non, tu dois acheter. Ça, c'est déjà un défi. Amen. Donc, tu ne vas pas dire, non, on a déclaré dans notre église, cette année, c'est l'année de récupération. Oh, préfet, je viens récupérer mon papier. Non, ça ne marche pas comme ça. Amen. Ça, ce sont des défis. Même si tu as déclaré, mais il y aura encore des défis. Dis à ton voisin, défi. Challenge en anglais. Challenge, défi. Si on te demande, tu as déjà parlé l'anglais, dis oui. Dans le CV, tu peux mettre, j'ai parlé un peu d'anglais. Amen. Dis challenge, dis à ton voisin, challenge. Amen. Comme pour dire, il y aura les défis, les challenges tout le long de cette année. Même si tu as déclaré, cette année, c'est la prospérité, cette année. Mais bien aimé, il y aura, je répète encore, il y en aura toujours des défis. Alors, en tant que guide, comment tu dois te comporter? Amen. Si je ne vous le dis pas bien aimé, je vous mens. On a vu les années passées, cette année, c'est l'année de prospérité. Au mois de janvier, on n'a pas d'argent. Ah, ça t'a dit héros, mais tu as déclaré en décembre l'année de prospérité. Amen. Nazo kota penda nous, nazo kota penda oh, na grâce, na succès. Mais au comme en février penda boy, il n'y a rien. Oh Seigneur, tu m'as oublié. Tu avais déclaré, non? Au mois de décembre, tu avais déclaré. Bien, mais un guide doit avoir la foi. Malgré que tu as déclaré, tu dois avoir aussi la foi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des défis que nous devons faire face. Ça va demander une détermination, ça va demander la foi. Sinon, tu ne sauras pas. Tu peux beau déclarer. Tu peux veiller. Nous avons attendu 2024. On a compté même les secondes. Tu peux tout faire. Mais si tu n'as pas la foi de Dieu, si tu n'es pas déterminé, tu vas faillir.
et même insulter Dieu. Parce que Dieu a béni les gens, Dieu a conduit les gens, ils ont vu beaucoup de choses. Les vents, la vague, la tempête, la contraste, bien aimé. Mais Dieu ne les a pas laissés. Nous aussi, nous devons nous apprêter, nous préparer à cela. C'est le devoir d'un guide. Papa, maman, apprêtons-nous. Il y aura des choses qui vont peut-être vous énerver. Vous vous posez des questions. Est-ce que je sers Dieu ou pas? Est-ce que j'ai Dieu ou pas? Non, vous avez Dieu. Mais simplement, il faut le surmonter. Amen, amen, amen. Je sais que beaucoup ont peut-être échoué. L'année 2023. Mais cette année, en tant que guide, Dieu peut faire grâce. Amen. On ne dit pas non, moi c'est toujours comme ça, ça ne marche pas tout. Non. Chaque chose a son temps. Amen. Si vous avez échoué l'année dernière, sachez que vous êtes un guide. Un guide ne lâche jamais. Un guide n'abandonne jamais. Amen, amen. J'ai expliqué à maman Jancy, quelque chose lui est arrivé il y a quelques mois passés. Je lui ai dit, face à cette situation, tu dois montrer que tu es un guide. Bien aimé, les coachs ne montrent pas leur position de faiblesse. Amen. Vous êtes parents et vous commencez à pleurer devant les enfants. Qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont pleurer aussi. Bien aimé, les guides, les coachs supportent même s'il y a un danger, même si ça fait mal. Ils supportent. Ils encouragent les autres. Il faut y aller. On va gagner, il faut y aller. C'est quelqu'un qui est en train de motiver. C'est un influenceur. Ce n'est pas seulement celle que vous connaissez là. Hein? Oh, l'influenceuse. Non, vous aussi, vous êtes des influenceurs. Parce que vous êtes guide. Beaucoup se réfèrent de vous. Beaucoup vous regardent. Des fois, ils vous critiquent, mais ils se réfèrent à vous. Ah, c'est qu'il a fait. Ah. Bien, mais si vous voulez savoir, faites seulement une petite gaffe. Vous allez voir comment ils vont vous critiquer. Oh. Donc, c'est-à-dire, ils se réfèrent aussi de moi. Amen. Pourquoi? Parce que vous êtes guide. Amen. Vous êtes la référence de plusieurs. Alors, marchons comme des guides. Vivons comme des guides. Amen, amen. La vie a des surprises. Je ne suis pas là pour vous faire peur, bien-aimé, non. Jésus a englouti la mort. Jésus a englouti la difficulté. Mais la vie a des surprises. Mais Jésus est le seul et l'unique refuge. Amen. Si nous sommes en Jésus, bien aimé, nous sommes protégés. Guide. Tu as des enfants, tu as une activité, tu es responsable de quelque chose, tu es un guide. Tu es plutôt un conducteur. Bien, pour réussir, tu as besoin du plus grand guide. Et le plus grand guide, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Un guide, c'est une personne qui montre et qui conduit, qui montre un chemin ou qui conduit. Qu'est-ce que tu es en train de conduire? On peut dire non, moi je ne fais pas ça, moi je suis incapable. Non, tu es capable. Tu as des enfants, tu es capable. Tu es une guide, tu es un guide. Tant que ça, moi, non? Quand tu as ma colonne à Mestater, yo mokopé, faut à la modèle. Quand l'enfant le voit, tu le fais, lui aussi le fera. Donc un guide doit être modèle. Bien-aimé, tu dois être modèle pour tes enfants, modèle à l'église. Ta manière de s'habiller doit être modèle. Descendre. Ta manière de parler. On parle, on sent que non, c'est la fille de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Modèle pour la société, ici à l'église et à l'extérieur. Parce que nous ne venons pas seulement parler, prier. Non, nous devons appliquer ce que nous apprenons ici, à l'extérieur.
C'est ainsi qu'on saura que nous sommes disciples du Christ. Amen. Amen, amen. Parce que ces derniers temps, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu, entre parenthèses. Ils se nomment guides, mais vous voyez, ils sont en dehors de la parole de Dieu. Mais ils sont toujours guides, ils sont toujours là en train de guider, tout ça. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible dit sautez au milieu d'eux. Yotan ozo mona, ozo tala, tu es toujours là. Ah, moi, ça ne regarde pas. Mais tu es sous l'influence de ces guides. Il va t'entraîner dans la gouffre, dans les trous. Parce qu'il est à la tête. À un certain moment, tu dis, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas écrit. Ce qu'il fait là, ce n'est pas ça. Il n'est pas un modèle. Il n'est pas une référence. Amen. Parce que Dieu, des fois, quand Dieu revient, il regarde la personne qui est là à la tête. Amen. C'est facile. L'autre fois, je l'ai expliqué. C'est facile. Pour un féticheur, pour un marabout, de sacrifier toute une église si le pasteur fait pacte avec lui. C'est très facile. Vous ne direz pas, non, moi je suis de Dieu, il ne va pas me toucher. Bien aimé, contrôlez même la vie de vos conducteurs. Moi, tel que je suis là, bien aimé, contrôlez ma vie. Il faut bien me regarder. Ah, il sort avec qui? Nous ne savons que maman Jansi. Amen, la canine. Amen. Il boit que de l'eau. Il faut contrôler. C'est votre devoir. Amen. Si vous dites non, nous on s'en fout. Mais bien aimé, ce qu'on a que mon marabout n'a sacrifié. La Bible dit les chrétiens de Béret, ils vérifiaient les écritures. Non, ça c'est écrit, ça c'est pas écrit. Nous ici dans notre époque, nous ne vérifions pas, nous sommes fanatiques. Ah, mon pasteur a dit. Ah, les prophètes avaient dit. Les prophètes avaient déclaré. Est-ce que c'est écrit? C'est écrit. Quand il déclare, il doit aussi être modèle. Il doit montrer des fruits qu'il est vraiment de Dieu, qu'il craint Dieu. Une telle personne, bien aimé, quand il vient, il pose sa main sur vous, vous savez que il prie, Dieu va faire. Et vous n'avez pas peur, vous n'avez même pas crainte. Amen, amen, amen. Le devoir d'un guide. Amen. Un guide, bien aimé, c'est un modèle. Un guide, bien aimé, c'est un motivateur, un coach. Les guides, bien aimé, il sait anticiper les choses. Avant que la chose n'arrive, avant qu'il y ait une circonstance, selon ses capacités, il anticipe, il s'organise. Les rôles d'un guide. Bien aimé, un animal comme une fourmi. La Bible dit, la fourmi sait organiser. Elle sait s'organiser. Après ça, combien de fourmis? La Bible dit, elle prépare sa nourriture en été, en hiver. Elle prépare la fourmi. Après ça, combien? Toi, tu pèses combien? Tu ne sais pas t'organiser. Je fais quoi? Quand il y a une photo de chambre, oh là là. Mais tant que vous avez tout chic. La photo de ta chambre, tu ne sais même pas t'organiser. La cuisine. Mais tout ça, tu pèses combien? Et la fourmi pèse combien? Mais laisse-moi t'apprendre que la fourmi sait très bien s'organiser. Bazalakakout n'a reine. Ils ont aussi une reine. Elle s'organise très bien que toi, être humain. Devoir d'un guide. Il y a bien aimé des choses qui vont nous guetter. Il y a des circonstances bien aimé, nous devons y faire face. Mais ça demande que nous soyons des vrais et des bons guides. Qui dit guide, dit aussi leader. Amen. Je ne parle pas que de stars. Il faut être star si c'est comment là. Non. Si vous êtes responsable de quelque chose, vous êtes responsable de ce panier, vous êtes un guide. Tout le monde va regarder. Qu'est-ce que tu fais de ce panier? Vous êtes leader. Amen, amen.
Alors, selon la possibilité, selon ce que Dieu vous a donné comme mission ou devoir, bien aimé, vous devez très bien le faire. Ne négligez pas les faibles commencements. Ne dis pas non, j'ai fait pour faire, je m'en fous. Tu négliges et les autres l'apprécient. Il ne sait pas faire. Et ils font des rapports, ils montent les rapports là-bas, bien aimé, même au travail, on va te virer. Parce que tu as négligé quelque chose, tu penses, ça sert à rien ça. Mais à cause de cette chose, bien aimé, on vous fout dehors. Un guide doit être attentif. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des guides ici? Et est-ce qu'il y a des guides ici? Nous pouvons acclamer Jésus. Les guides, ce sont des parents. Les guides, ce sont les papas, les mamans. Nous tous, nous sommes des guides. Amen. Amen, amen, amen. Un guide doit être un modèle. C'est quoi les modèles? C'est quoi les modèles? Je vais prendre quel exemple? Vous voyez ce tabouret, bien aimé? Qui dit modèle dit prototype. Avant de faire ces tabourets ou je prends l'avion. Avant de faire un avion, on crée d'abord ce qu'on appelle les prototypes. C'est un modèle qui va servir d'autres avions. C'est-à-dire un modèle, une forme de référence, un modèle de référence pour créer d'autres avions. Amen. Vous voulez qu'on vous suive. Vous voulez être une référence. Sois un prototype. Un bon modèle. Pour produire beaucoup de ce tabouret, il faut un bon modèle. À Kinshasa, à l'époque, je me souviens, tout le monde ça là. Banzungu, Yambodi. Il y avait une maquette, le prototype. On le préparait bien là. Avec cette petite maquette, ça pouvait servir pour toutes les autres marmites. Amen. Alors, considérez-vous comme un prototype. Derrière vous, il y a des gens qui vous regardent. En commençant par vos enfants, vos membres de famille, les quartiers, vos voisins, ils vous regardent. En tant que guide, bien aimé, vous faites quoi? Vous montrez quoi? Vous êtes l'exemple de quoi? Vous êtes quoi donc votre référence? Est-ce qu'on peut vous regarder et vous apprécier à quelque chose? Je me souviens un jour, à Kinshasa, j'ai décoré ma maison. Je l'avais très bien décorée. Mais je vais chez un ami, je trouve tout ce que j'ai fait. Lui aussi l'a mis dans sa maison. Des fleurs, tout ça, j'ai rigolé. J'ai dit, oh, mais ça, tu m'as triché. Il me dit, oh, mais tu es une référence. Où est du mal si je peux me référer à toi? Amen. Ça m'a motivé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mais sois une référence dans tout ce que vous faites. C'est mon ami, il ne fera rien à Roya, à Zuelo, comme mais à ma baie. Même si tu es seul, organise-toi. Embellis très bien ta maison, ta façon d'être, ta manière de parler, ta manière de s'habiller. Ça compte, bien aimé. Soyez des références. Vous êtes des guides. Amen. Quelqu'un pourra me lire Josué 17, 1. Amen. Non, Josué 1, 17, si je me trompe. 17, 1 ou 1, 17. Amen. Il n'y a pas de lecteur? Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lui donner le micro? Suivez bien cette lecture, bien-aimée, très importante. Amen. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons apporter nos Bibles. Même si c'est au téléphone, nous devons apporter nos Bibles. Parce que quand je donne un verset, on vérifie.
L'autre fois, je vous ai dit, je peux aussi me tromper. Amen. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous t'obéirons entièrement. Nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Comme nous avons obéi à Moïse. Veillez seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi. S'il vous plaît, Maman Jancy. Veillez seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi. Amen. Amen. C'est fini? Non, comme il a été avec Moïse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, Moïse est mort. Moïse est mort. Nous le savons, il n'était pas mort enterré. Dieu l'avait retiré. Amen. Maintenant, c'est le tour de Josué. Tout le monde a entendu que non. Maintenant, c'est Josué qui est désigné. Josué, bien-aimé, c'est le modèle d'un guide. C'est une référence. Amen. Et le peuple d'Israël dit, oh, Josué, nous allons t'obéir. Parce que nous tous, nous aimons ça. Comme obéisse à la maison, comme obéisse. Les guides aiment ça. Amen. Et le peuple d'Israël dit, Josué, nous allons t'obéir. C'est ça aussi notre devoir. Nous allons t'obéir. Mais par contre, toi, les devoirs d'un guide, bien aimé, ils ont imposé à Josué. Toi, par contre, tu dois veiller à ce que Dieu soit avec toi. Veille à ce que l'Éternel soit avec toi. Bien aimé, ça c'est la garantie. Amen. Les gens que tu conduis, les enfants que tu élèves, ils ont besoin d'une garantie. As-tu Dieu pour nous conduire? Si je n'ai pas Dieu, bien aimé, je n'allais même pas me tenir là. C'est la question que vous pouvez aussi me poser. Guilain, toi qui nous conduis, Guilain, toi qui es là devant, Guilain, le pasteur de cette église, as-tu Dieu? Parce que si Dieu n'est pas là, bien aimé, nous allons tourner à rond. Le peuple d'Israël a su cela. Et il pose la question à Josué, nous allons t'obéir. Mais veille à ce que tu sois où tu marches avec l'Éternel. Parce que c'est ça la garantie. Sans l'Éternel, nous allons tourner à rond. Mais il faut bien regarder, est-ce que ce guide-là a Dieu? Est-ce que les enfants, posez la question à vos parents. Papa, tu as Dieu? Papa, est-ce que toi, maman, tu as Dieu? Maman, tu as Dieu? Parce qu'il va vous conduire, il va vous induire en erreur dans la gouffre. Papa, tu as Dieu. Maman, tu as Dieu. Sinon, ça ne te sert à rien d'être guide. Reste derrière. Comme ta moana. Un guide qui est censé donner l'exemple, bien aimé, doit avoir, surtout pour nous, notre cas, nous devons avoir Jésus. Nous devons marcher avec Jésus. Parce qu'il y aura des obstacles, bien aimé. Il y aura des défis majeurs que tu ne sauras pas faire face si tu n'as pas Dieu. Amen, amen. Tu vas beau pleurer, tu vas faire tout ce que tu veux, bien aimé, mais si tu n'as pas Dieu, tu vas finir comme tout le monde. Et les gens que tu conduis. Amen. Nous sommes, bien aimés, c'est là qui ne comptons pas sur nos efforts, notre intelligence, nos avoirs, l'argent. Non, nous comptons sur Dieu. Amen. Je vous ai dit ici, on a crié, bonne année, cette année, il y aura des défis. Bayer, nous avons là déjà, crier déjà bonne année, Bayer, pas osé. L'année de prospérité, il faut foutre à Bayer. N'est-ce pas Bayer à Awaoze? On a crié bonne année, l'année de prospérité, il attend. Amen. Mais comme il y a des guides dans cette église, comme je suis le guide, je ne compte pas sur mes efforts, sur ce que je gagne. Je sais que j'ai Dieu et il pourvoira. Amen. Il y a des obstacles, mais ceux que tu ne sauras pas. Les enfants te regardent, la famille te regarde en Afrique. Depuis Batinda yo, amen. Depuis Batinda yo, 20 ans yango yo, 0.
Ozone dirait référence. Tu es comme un guide, mais zéro. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'éternel. Tu ne marches pas avec Dieu. Tu vas tourner à rond. Prends conscience, guide. Prends conscience, responsable. Prends conscience, conducteur. Tu conduis quoi? Dans ta vie, tu conduis quoi? Bien, mais même si tu as des personnes qui se réfèrent à toi, tu es un conducteur. Même une personne, à sa référence, Nayo, tu es un conducteur. Mais un conducteur sans Dieu, c'est un conducteur aveugle. Tu vas te grogner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Sans lui, nous ne sommes rien, nous ne sommes rien. Amen, amen. Je vais lire un verset, ça mérite vraiment de le lire. C'est dans Nombre 13, 26 à 33. Nombre 13, 26 à 33, la Bible dit: à leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël et des Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Verset 30. Écoutez bien aimé. Caleb, écoutez. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter dans contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Verset 32. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent: les pays que nous avons parcourus pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une grande taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, à la race des géants. De la race des géants, nous étions à leurs yeux et au leur corps des sauterelles. Amen. Un guide qui a peur. Nous sommes des guides, nous ne devons pas avoir peur. Bien aimé, ce que je viens de lire, vous avez la promesse. Les enfants d'Israël ont eu la promesse. Dieu même était leur guide. Mais Moïse les envoie. Allez un peu explorer Canaan. Allez un peu espionner. Bien aimé, les espions sont revenus, ils disent: c'est un bon pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Mais nous ne pouvons pas monter contre eux. Ils sont tellement géants. Nous apparaissons comme des sauterelles à leurs yeux. Nous ne pouvons pas, c'est impossible. Amen. Dieu a dit, mais les hommes aussi viennent, ils disent. Dieu avait déjà dit: allez-y, je vous les donne. Bien aimé, ce que les gens vont vous dire dans ce pays cette année va vous décourager. Les préfets ne donnent pas les papiers. Et on a voté des lois. Bien aimé, tout ça, ça va vous décourager. Et vous n'allez pas mettre au monde: oh, vous avez déjà la ménopause. Oh, c'est fini pour toi. Oh, c'est fini, c'est fini. Tout ça, c'est pour vous décourager. Mais Dieu avait déjà parlé. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont oublié que Dieu avait déjà parlé. Alors, Caleb fit taire tout le monde. Eh, nini, malembe. Atabasaba géant, Dieu avait déjà parlé. Nous irons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen, 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 amen. Même si les gens vont parler de gauche et à droite pour nous
déstabilisés, nous serons toujours fermes parce que Dieu avait déjà parlé. L'année 2024, bien aimé, que nous avons déclaré, il y aura des embûches. Il y aura des choses, bien aimé, qui vont vous faire peur, comme des fils d'Anak, des géants. Mais bien aimé, Dieu vous a parlé, oui ou non? Vous avez la promesse, oui ou non? Vous pensez que Dieu vous a oublié? Dans ce pays, vous savez, vous pensez que Dieu a oublié? Non! Il vous livre à la merci des préfets. Il vous livre à la merci de tous ces gens. Et quand il commence à parler, ça, ce sont les raconteurs. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit avant? Fais taire ce peuple. Fais taire tes amis qui disent les négativités en abondance. Tu dis non, oui. Ce que tu dis là, c'est oui. Mais Dieu aussi avait parlé. Quelle que soit leur taille, quel que soit leur... bien aimé, Dieu avait déjà parlé. Vous verrez des géants dans votre vie. Vous verrez des géants dans votre vie. Que Dieu te bénisse, maman. Vous verrez encore des géants, mais souvenez-vous de ce que Dieu avait dit déjà. Ce n'est pas ce qu'ils disent, ce qui compte, mais ce que Dieu avait dit. Les préfets vont encore résister. Le papier va encore tarder de venir, peut-être. Les enfants aussi. La situation au travail aussi. Mais bien aimé, sachez que Dieu avait déjà parlé. En tant que des guides, bien aimés, tenons-nous fermes. Suivons l'exemple de Caleb. Les guides ne sont pas nombreux. Non. Quand tout le monde va parler A, c'est A, c'est A. Mais il y aura un guide qui va dire non, c'est pas A, c'est B. Parce que Dieu avait dit. Amen, amen. Soyons des guides, quel que soit le temps, quelle que soit la tempête, quelle que soit leur taille, soyons des guides pour guider le peuple de Dieu. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. 2024, nous sommes des vrais guides. Quand nous parle quoi que ce soit, nous regardons les cieux. Amen. On a parlé le mal de toi. Toi, tu ne vas pas te marier. Bien aimé, ça c'est eux qui ont dit. C'est pourquoi je viens cet après-midi, le premier jour ou le premier kit de l'année, pour vous dire, retenez ceci, bien aimé, que cela ne vous échappe pas, que cela reste bloqué dans votre cerveau. Dieu avait déjà parlé. Il y aura la tempête, mais Dieu aussi sera là. Il y aura d'embûches, mais Dieu aussi sera là. Il est notre soutien, le meilleur guide qu'il soit. Amen, amen. Des fois, quand vous marchez, il y aura peut-être, il y en a peut-être déjà, des gens qui murmurent à côté de vous, genre, Simbati, ça va pas marcher. Moi, j'ai l'expérience des choses. En tout cas, ça va pas marcher. Même les médecins peuvent te le dire. Tu vois, ton cas là, c'est la mort. Tu vois, ça, c'est le cancer. Il y a maman Miradi ici, non? On lui a dit, ça, c'est le cancer. Elle a refusé du coup. Elle dit, non, ça, c'est pas du cancer. Vous pouvez parler ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça, ce que Dieu a dit. Et après quelques temps, ils se sont dit, non, on s'est trompé. Bien aimé, un guide, c'est ce qu'il dit. Quand Dieu a parlé, vous marchez avec Dieu. Je vous ai dit ici, un guide doit marcher avec Dieu. Si vous n'avez pas Dieu, vous allez vous perdre. Il y a les enfants qui vous regardent. Il y a le peuple qui vous regarde. Il y a votre mari qui vous regarde. Bien aimé, montrez-vous comme guide. Un guide, bien aimé, à la provision de l'Éternel. Amen, amen. Quand il te donne la mission, il donne forcément la provision. Alors tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à craindre. Peu importe le murmure, peu importe les critiques. Maman Jancy est là. Qui connaît l'histoire de Maman Jancy quand elle était au coma? Qui connaît? Quelques doigts. Bon, je vais rappeler rapidement. Amen. Parce que Maman Jancy s'est levée. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus. Amen.
lolenge o nzamba salela ye nzamba kokipe ko salela yo. Les médecins ont dit prépare-toi. Papa Douglas était témoin, lui aussi il était là. On m'a amené dans une salle, bon prépare-toi, ta femme, tout ça. Parce qu'on était, il y avait des salles, hein. On nous amenait dans l'autre salle. Si on vous amène dans l'autre salle, on vous prépare parce que votre proche va mourir. On était là, j'ai regardé, bon, je voyais les gens sortir et ils pleuraient. Dans quelques minutes, 2-3 minutes, il y avait une proche ou un proche qui était décédé. Moi, je ne comprenais pas. C'était maintenant mon tour, on m'appelle. Oh, j'entre. Maintenant, j'ai compris. Bon, monsieur, c'est la vie, hein. La vie, c'est comme ça. Hein. Ta femme est partie d'un moment à l'autre. Oh, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Parce qu'on a tenté, on a fait ça, ça ne marche pas. On a opéré, si c'est 3 ou 4 fois, ça ne marche pas. On a même utilisé l'ancienne méthode, mais ça ne marche pas. Mais là, on vous prépare, soyez prêts. Bien aimé, j'ai été déstabilisé. Mais je me suis souvenu que je suis un guide. Amen. Je me suis souvenu que je suis un coach. Un coach ne pleure jamais. Il ne montre pas sa faiblesse. Amen. Comme le serviteur de Dieu vient de dire ici, Papa Fabien, qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes plus que les présidents. Alors, forcément, je suis plus que les médecins. Je parle au nom de l'Éternel. J'ai dit, où est le médecin principal? Ils étaient 7. Il dit, c'est moi. J'ai dit, est-ce que je peux prier? Est-ce que vous pouvez me donner vos mains? Je vais prier. Je leur ai dit ceci, vous n'êtes que des soignants, mais il y a un guérisseur. Jésus est le guérisseur. Amen. Bien aimé, je n'ai pas eu honte à citer le nom de Jésus devant ces 7 médecins. J'en ai même pris les photos. Hein. Je garde les archives. Même les photos de comment. Je garde les archives. Un jour, je vais les amener. Amen. J'ai dit, vous êtes des soignants, mais il y a un guérisseur. C'est Jésus. Donnez-moi votre main. J'ai pris les 2 mains de ces médecins en général. J'ai prié. Cette fois-ci, ça va aller. Cette fois-ci, ça va fonctionner au nom de Jésus. Ça va aller. Amen, amen. Ils sortaient, c'est comme s'ils méprisaient tout ça, vous, avec vos choses-là de Dieu. Ils sortaient. Amen. Et puis, quelques temps après, il y a eu des nouvelles. Oui, c'est la réussite. On a reçu. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus pour ça? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Jésus pour ça? Amen. Bien, mais ça, ce sont les déclarations des médecins. Mais ce n'était pas Dieu. Alors, nous, en tant que guide, même si on te dit, ce n'est pas ça. Dieu n'avait pas dit ça. Moi, je crois. Même si je ne vois pas, même si je ne touche pas, je sais que Dieu m'avait promis. Amen. Soyons fermes. Les guides, ils sont fermes. Ils ont la foi. Ils ne sont pas influencés, mais c'est eux qui influencent. Influencez votre environnement. Influencez vos enfants. Parce que vous êtes des guides et on acclame le Seigneur. Nous acclamons Jésus, Jésus, Jésus. Nous nous tenons debout, nous allons prier et clôturer. Nous allons faire cette déclaration. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, lève tes mains, lève tes 2 mains, lève tes 2 mains. Tu vas demander à Dieu de te faire un guide, un bon guide, qui ne sera pas influencé à cause de murmures, à cause de ce que les autres disent. Un guide exemplaire, un guide de modèle, qui peut influencer la nation, qui peut influencer les quartiers, qui peut influencer toute sa famille. Dieu peut le faire. Un guide comme Caleb, qui fit taire tout le monde. Faites-nous, Seigneur, des coachs, des motivateurs. Nous voulons motiver notre génération. Nous voulons motiver l'Église. Nous voulons motiver nos enfants. Nous voulons être des vrais guides, des vrais guides, des vrais guides. Au nom de Jésus.
avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.